Voilà, c'est notre tout premier entretien avec le pasteur Ange Bienvenu Aluna en cette nouvelle année, année 2022. Bonjour, pasteur Aluna. Bonjour, monsieur Jazz. 5 raisons pour faire la marche avec Jésus-Christ. En effet, nouvelle année, renouvellement aussi des acquis, renouvellement de certaines valeurs, mais aussi on s'appuie à marcher avec Jésus-Christ. On insiste à marcher avec Jésus-Christ. Vous venez ce matin autour de cette thématique, pasteur Ange Bienvenu à Luna. Je rappelle que vous êtes visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ. Ce thème, en fait, qu'est-ce qui vous motive à nous le développer? Ok. Alors, merci, monsieur Jazz. Proverbe 16, le 9e verset, nous dit que le cœur de l'homme médite sa voie. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc, l'homme ne peut rien faire sans l'Éternel. Et Proverbe 16, 7 nous dit et ajoute que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Donc, si le Seigneur est pour vous, personne ne peut s'opposer à vous. Même vos ennemis, Dieu est capable de les utiliser pour votre bénédiction. Alors, nous comprenons ici, Dieu est au centre de toutes choses. Alors, quel est ce Dieu qui vous accompagne? Vous avez cru à quel Dieu? Alors, la Bible dit que au temps de Moïse, c'est-à-dire au temps de la loi, Dieu s'est manifesté à travers sa théophanie. Quand on parle de la théophanie, théo ça veut dire Dieu, phanie ça veut dire forme. Donc Dieu s'est manifesté sous une forme visible. Et il a rencontré Moïse sous le buisson et il s'est adressé à Abraham à travers l'ange de l'Éternel. Mais au temps de la nouvelle alliance, Dieu s'est manifesté à travers son Fils, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc d'où il est appelé. Et si tu crois à un Dieu, et n'oubliez pas que quand Dieu nous a renouvelé le mandat, parce qu'atteindre 2022, c'est une grâce provenant de notre Seigneur. Donc Dieu vous a renouvelé le mandat. C'est vous dire, allez, continuez. Pour quel but? Pour que nous nous rapprochions de lui. Et pour que nous soyons un avec lui. Parce que Dieu a tout créé pour un but. Donc d'où cette thématique, c'est pour dire aux gens, si Dieu s'est manifesté à travers son Fils Jésus-Christ, donc il y a 5 raisons. Il y en a plusieurs, mais j'ai résumé 5 raisons qui font que nous devons marcher avec Christ Jésus si nous voulons aller loin, réussir et ainsi de suite. Quelles sont ces raisons? Alors, ces raisons, nous sommes dans Jean chapitre 1, le 12e verset. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus, la parole de Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, messieurs les journalistes, lorsque je suis devenu enfant de Dieu, alors, ça veut dire quoi? 1, j'appartiens à la famille de Dieu. 2, lorsque j'appartiens à la famille de Dieu, Dieu est devenu maintenant mon Père, non seulement mon Créateur, mais il est devenu mon Père. Or, Dieu étant le Père, Dieu étant un chef de famille, il n'abandonne jamais les siens. Parce que Dieu Créateur et Dieu le Père sont deux choses différentes pour quelqu'un. Donc, étant devenu le Fils de Dieu, je suis devenu co-héritier avec Christ. Et quand je suis devenu co-héritier, alors, je bénéficie de cet héritage. Alors, l'héritage numéro 1, j'ai la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 36. Donc, j'ai maintenant la vie éternelle. Donc, après mon séjour sur cette terre des humains, et le paradis est acquis. Et alors, 2, quel est cet héritage? C'est la puissance et l'autorité du nom de Jésus m'est transmise. Donc, quand j'ai l'autorité et la puissance de Dieu, le nom de Jésus-Christ,
m'accompagne maintenant. Parce que n'oubliez pas qu'au temps de Moïse, Moïse qui était le super, c'est-à-dire le plus grand parmi les grands prophètes, et il a eu accompli beaucoup de choses. Mais Moïse n'a pas chassé un démon. Nous comprenons que grâce, dans le nom de Jésus, le nom de Jésus qui est élevé, et grâce que j'ai marche comme moi qui marche avec le Seigneur, alors le pouvoir du nom de Jésus m'est donné. La deuxième raison, Matthieu 28, verset 16, nous dit que tout pouvoir m'a été accordé, c'est Jésus qui a dit ça, que tout pouvoir m'a été accordé dans le ciel et sur la terre. Et Luc 10, verset 9, nous dit qu'il nous a donné ce pouvoir. Donc, en tant que chrétien, moi qui fais marche avec Christ, j'ai le pouvoir de guérir, j'ai le pouvoir de délivrer, j'ai le pouvoir de pardonner, j'ai le pouvoir d'accomplir des merveilles, c'est-à-dire de marcher de victoire en victoire. Qui peut accéder, qui peut avoir ce pouvoir? Seul quelqu'un qui a Christ avec lui. Et la troisième raison, la Bible nous dit, d'abord, lorsque nous voyons Exode chapitre 4, le 3e verset jusqu'au 4e verset, et Dieu qui va demander à Moïse d'aller auprès de Pharaon, Moïse avait peur. Dieu dit, prends ta verge, jette sur la terre. Lorsque Moïse a jeté la verge s'est transformée en serpent. Et Dieu a demandé à Moïse de tenir le serpent par la queue. Et le serpent est redevenu une verge. Nous comprenons que Dieu n'avait pas demandé à Moïse de tenir le serpent par la tête, parce que celui qui venait pour écraser la tête du serpent n'était pas encore glorifié. C'est Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, moi qui suis chrétien, moi qui marche avec Christ, alors je peux tenir le serpent à travers la tête, parce que l'homme de Galilée s'est déjà glorifié sur la croix et le diable a été déjà jugé sur la croix. Donc nous comprenons que ce sont les avantages que je reçois en celui qui marche en tant que chrétien et en tant que celui qui marche avec Christ. La troisième raison, alors, la Bible dit dans Marc chapitre 16, verset 17, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Donc voici les miracles, ceux qui auront cru dans le nom de Jésus. Et la Bible dit, ils chasseront les démons. Alors vous voyez le gars, Élie, un prophète puissant, qui a fait descendre le feu, mais devant l'impudie que Jézabel, Élie a fui. Mais aujourd'hui, le démon de Jézabel ne peut rien me faire. Parce que dans le nom de Jésus, et son impudicité autres se sont mis cloués quelque part. Et la Bible continue, ils parleront à de nouvelles langues. Donc le fait de vivre une vie de miracle, je parle en langue. Quand je prie en langue, même les démons qui sont à côté, les esprits qui sont à côté n'écouteront rien. Parce que je suis dans une dimension supérieure. Pourtant, des démons qui parlent aussi en langue, c'est bizarre. Oui, mais c'est l'imitation, monsieur le journaliste. Le démon, il parle en langue, mais c'est une mauvaise langue, c'est une imitation. Il n'y a rien du bon à l'intérieur. Alors, la Bible dit que s'ils peuvent boire, si nous pouvons boire même les breuvages mortels, rien ne sera atteint. Alors, comprenez, monsieur le journaliste, grâce à cette raison, nous comprenons que nous vivons une vie de miracle. 2. Comprenez ce que nous vivons dans cette nation pendant cette période de Covid. Alors, dans d'autres cieux, on atteint maintenant le 3e niveau de vaccination. Mais regardez-nous ici au Congo. Malgré ce qui se passe, mais nous comprenons, nous vivons le miracle dans le Congo. Sinon, on devait marcher sur les corps des humains. Mais ça, c'est le miracle de Dieu. Le Congo, Jésus-Christ est en train d'accomplir un miracle. Les Ngunza aussi disent que c'est grâce à eux. Hein. C'est Mpungu Telendo qui fait ça. Oui, écoutez-moi, monsieur Diaz. Quand je parle de Jésus, la parole de Dieu est claire. Et au dernier moment, nous allons voir des doctrines de l'ennemi qui vont s'effriter parce que Jérémie a dit que il y a 7 femmes qui ont réclamé de notre Seigneur de porter, donnez-nous seulement le nom. Nous avons nos habits, nous avons nos comportements. C'est-à-dire, il va y avoir les gens qui ont besoin seulement du nom de Jésus et qui vont opérer, qui vont agir sous le nom de Jésus avec leur doctrine, avec leur faux enseignement. Donc, on n'est pas là, sinon vous allez me dire que le temps est fini. Allez-y. Alors, donc, nous vivons une vie de miracle grâce à cette promesse, celui qui a cru en son nom. Alors, nous avons parlé également. Monsieur Diaz, vous comprenez,
tout ce que nous mangeons, ce que nous achetons dans le marché, ces choses, il y a d'autres choses qui proviennent de l'autre monde. Mais nous consommons ces choses, nous avons la vie. Tout ce que nous achetons, même dans des magasins, certaines choses proviennent de l'autre monde. Et nous les consommons, jusqu'à même dans les pharmacies. Nous comprenons que grâce à l'autorité que nous avons reçue, et nous vivons la vie de miracle, l'essentiel est de prier, de sanctifier par le sang de Jésus, et le tout est sanctifié. Et lorsque nous consommons ces choses, alors rien ne peut nous nuire. Donc, c'est l'avantage que le Seigneur nous a donné et afin de marcher en connivence avec lui. La quatrième raison, écoute ce que Romains 8, verset 1 à 2 nous dit, et Jean 8, 36. Et grâce à ces deux versets, nous avons une liberté. Quelqu'un qui a Christ a une liberté. Je n'ai pas dans ma maison, je n'ai pas une interdiction quelconque pour dire que madame ne touche pas ici. Sinon, c'est la folie. Non, mais quand j'ai Christ, j'ai la liberté. Quand tu viens me voir même chez moi, que je sois en culotte, je prierai pour toi, tu seras guéri. Je n'ai pas besoin, il faut allumer quoi que ce soit, il faut entreprendre quoi que ce soit. Donc, en Christ, nous avons une liberté. Il n'y a pas des interdictions pour dire qu'avant de descendre sur le lit, il faut commencer par le pied droit. Et sinon, si tu rates, c'est autre chose. Vous comprenez que la liberté, ce n'est que dans Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a rendu une liberté totale et la plus totale. Avec Christ, il nous a libérés. On n'a plus de condamnation. Aucun esprit ne peut me condamner. Oui, moi qui suis pasteur en Jalouna, j'ai mon passé. Mais le passé ne pourrait jamais me rattraper. Quelqu'un qui me dit, qui me suit, mais oui, mais le monsieur là, il était adultère. Ça, c'est mon passé. Mais le fait de venir en Christ, tout est effacé. C'est un nouveau départ. Quelle liberté! Oh, j'aimerais dire à un bien-aimé, toi qui me suis. La liberté, il n'y a qu'en Christ. Sinon, il y a beaucoup d'interdictions. Ne regarde pas celui. N'indexe pas par ton index. Quand il s'agit d'indexer, il faut prier le doigt. Et il y a des interdictions. Quand tu viens en Christ, c'est une liberté, monsieur Diaz. Il y a des séjours où, quand il fait nuit, ils ont déjà peur. Parce que pour passer la nuit, c'est tout un problème. Une épreuve. Alors, donc, vous comprenez que la liberté, c'est auprès de Jésus. Et la cinquième raison, Éphésiens 1, 3. Et la Bible dit que en Christ, nous avons toutes les bénédictions spirituelles. Toutes les bénédictions spirituelles. Donc, lorsque j'ai Christ avec moi, et je me fais emmagasiner de toutes les bénédictions spirituelles. Or, la spiritualité est au-dessus de toute chose. Nul ne peut se matérialiser sans passer par le spirituel. Donc, ce que nous vivons, si M. Diaz est devenu journaliste, mais il était appelé par le Seigneur avant. Et lorsque spirituellement tu n'es pas béni, matériellement tu ne seras pas béni. Et nous recevons cela lorsque nous avons Christ et Christ en nous, et nous avons toutes les bénédictions, et c'est la grâce d'Emmanuel qui va nous accompagner. Donc, vous comprenez que les bénédictions, que ce soit matérielles, les bénédictions financières, les bénédictions dans tous les domaines de la vie, lorsque nous recevons Christ, alors toutes ces bénédictions sont avec nous. Donc nous comprenons que les 5 raisons qui font que je dois marcher avec Christ, et j'aimerais dire aux bien-aimés, Dieu qui t'a donné cette occasion de faire un pas dans 2022, il n'y a que Christ qui peut t'accompagner. Abandonne l'autre navire. La vérité est auprès de Christ. Parce que sans lui, il n'a point de vie. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu dois démissionner là où tu es. Christ te tend ta main. C'est lui qui est l'auteur de la vie. Ce ne sont pas les maîtres de ce monde. Et j'aimerais que tu suis Christ, tu marches avec Christ, et Adonai, notre Seigneur, il fera compagnie avec toi. Et il est capable de changer beaucoup de choses dans ta vie, de prolonger également ta vie. Voilà un peu les 5 raisons que j'avais voulu. Merci beaucoup, pasteur Roche-Bienvenu Aloula. Nous sommes à la fin de cet entretien. Nous avons écouté aussi les 5 raisons. Lorsqu'on écoute les 5 raisons, on se dit, mais c'est bien, tout ça c'est bien. Mais à la fois, pourquoi Jésus-Christ, sinon Dieu, si c'est la même personne, ayant créé son monde, il nous laisse quand même souffrir. Il nous laisse souffrir, il laisse que le diable blague avec nous, on doit aller tous les jours faire des jeûnes, alors qu'il pouvait régler la question une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens
qui ont choisi d'aller à l'école, de réussir, de travailler dans un bureau, dans une administration, de devenir peut-être directeur général, etc. Et puis il y a des gens qui peuvent jouer comme ça à un jeu, un pari sportif, et s'enrichir. Ce n'est pas mauvais. Il y a des gens aussi comme ça, il ne va pas à l'école, mais il fait son commerce et il devient riche. C'est-à-dire que Dieu a toutes les possibilités, mais pourquoi il nous laisse souffrir? Monsieur le journaliste, Dieu ne nous laisse pas souffrir. La nature nous enseigne et le monde que nous retrouvons est plein des enseignements. Même sur le banc de l'école, tu peux pas aller au lycée, tu peux pas aller à l'université sans passer une épreuve, sans passer un examen. Donc c'est la réalité qui se passe au niveau du monde spirituel. Donc il y a des épreuves que Dieu nous forme. Malgré qu'il s'est sacrifié pour nous, mais il y a un prix qu'on doit payer. Parce que lorsqu'on reçoit facilement, on ne saura pas conserver, sauvegarder ce qu'on a reçu. Donc, c'est ça cette réalité. Même si quelqu'un... Donc, on ne doit pas donner aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner. Parce que s'il faut un sacrifice, pour qu'on demande aux gens d'être... L'amour nous demande de donner sans attendre quelque chose en retour. De donner sans intérêt. Mais pourquoi Dieu ne nous donne pas cette vie éternelle-là comme ça? Tout est sacrifice. J'aimerais énumérer quelque chose que vous avez pu aborder. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui a joué au jeu, facilement, il a de l'argent. Mais écoutez, monsieur Diaz, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Sinon, vous allez dire que même celui qui a signé un pacte avec les ténèbres, il se retrouve béni avec beaucoup de voitures. C'est la quand Dieu te bénit, ça va jusqu'à la 3e génération. Mais quand tu trouves au travers un pacte, à travers un féticheur, à travers des pratiques magiques, le jour que tu vas mourir, tu vas tout emporter. Donc, c'est pourtant dire que quand Dieu bénit, et cette bénédiction va jusqu'à la 3e génération, c'est une bénédiction, nous dirons, infinie. Et voilà comment. Donc, voilà un peu cette... Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes là pour vous faire parler, pour faire sortir ce qui est en vous. Merci d'avoir joué le jeu. Vous pouvez nous rappeler vos contacts. Je suis au 00242 06 663 71 52. 00242 06 663 71 52. Et avec ce même numéro, vous pouvez m'écrire dans le WhatsApp. C'est mon WhatsApp également. Et si vous pouvez cliquer également Pasteur Ange Alouna, et vous allez vous retrouver dans Facebook. Ça, c'est ma page personnelle. Et si vous cliquez également l'Église La Vie en Jésus-Christ, vous aurez tous les renseignements concernant l'Église La Vie en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que bonne et heureuse année 2022. Merci beaucoup. À la prochaine. Sujet 210 continue avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eude dans le temps du réveil avec son thème Notre Père qui est aux cieux. Un thème très attendu du côté d'Oyo par Ginelle et du côté de Pointe-Noire par Bess et Osgalen ainsi que Pitou Okinga. Nous sommes dans tous les plateaux, pasteur. Ah, vraiment, ça c'est le plateau le plus sophistiqué.